Épisode 13, faire du woofing et surfer à Byron Bay. Après un réveil compliqué parce qu'on a dormi dans la voiture, on reprend la route tranquillement et après exactement 617 km parcourus, on est bien arrivé à Byron Bay. D'ailleurs, c'est la ville la plus à l'est de l'Australie. Après un repas pour prendre des forces, on s'accorde une visite de cette ville connue pour son ambiance surf et ses boutiques hippies. On a déplié le siège, on va accueillir notre premier passager. Allez, c'est l'heure de vous présenter la personne qui va nous suivre à partir de maintenant dans cette aventure, Salomon. Un ami de Gaël de longue date et pro-surfeur à en devenir. Et à partir de ce moment précis, quand ils ont accroché les 3 planches de surf sur le pauvre toit de la voiture, j'ai compris alors que j'allais passer un sacré stage d'observation intensif de surf. Bon, je vous rassure, on n'est pas venu uniquement pour le surf. Il est temps maintenant de découvrir là où on va séjourner, mais surtout là où on va travailler. Puisqu'on s'essaye au woofing, c'est le fait d'être hébergé et nourri en échange de nos services quelques heures par jour. Et vu que je suis sympa, je vais vous faire un petit tour de la propriété. Et vu que je suis encore plus sympa, je vais vous prendre avec nous en totale immersion pendant 2 semaines, afin que vous puissiez voir comment est-ce que c'est exactement une expérience de woofing. Jusque là, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi pour dire que les conditions de vie sont plutôt très bonnes. Mais moi, ce qui m'angoisse le plus, c'est la nourriture et le travail. J'ai déjà entendu parler d'expériences où la nourriture était avariée, ou clairement qu'il n'y avait pas assez. Et pour le travail, j'avais peur que ce soit trop physique, qu'on fasse beaucoup plus d'heures que prévu. Après avoir été accueillis par notre hôte et après avoir déballé les affaires et les planches, on allait être au point sur ma première crainte, la nourriture. On est arrivé le soir et donc on n'a pas travaillé ce jour-là. Il nous a quand même offert le souper, donc très sympa. On découvre son chien Rosie et on allait alors découvrir ses plats. Au menu, poulet rôti, patates au four, légumes vapeur et gravy et en dessert, cheesecake à la mangue. Pour un premier repas, on attribue la note de 10 sur 10. Comment t'arrives pas à faire semblant, mec? Quand t'as envie de manger, mec, t'es comme ça, mec. Tu écoutes plus, mec, tu regardes ton assiette et tout. Ah oui, oh, pas. Dès le lendemain, on commence le travail. Mais bon, pas tout de suite, faut d'abord tester le petit-déj. Il est pas là. Arrête. On a validé tout le petit-déj, sauf le Vegemite. Si vous connaissez pas, allez regarder sur internet. Après avoir pris des forces, visite de la propriété. Enfin plutôt du travail à faire. Et là, on a compris qu'on allait en baver. Ben, en vrai, même moi je suis. En gros, ce qu'on doit faire, on doit couper toutes les herbes de là. Et Salomon, il fait de la tronçonneuse. Happy lunch. Bon là, vous devez vous dire, ça va, c'est physique, on se dépense, mais ça va. Mais on n'avait pas encore découvert le pire. Âme sensible, s'abstenir, les sensus, il y en a partout. Je me suis épiquée 2 fois en 1 minute. Du coup, maintenant, je mets les chaussettes hautes. En fait, il y a des anticoagulants et du coup, ça fait que tu pisses le sang pendant 2 heures. Là, on en voit une et en fait, des 2 côtés, elles aspirent comme ça. Elles se collent et elles aspirent la peau. Vers 11h, c'est l'heure de la pause afin qu'on récupère l'énergie du sang qu'on a perdu avec les sangsues. Et c'est l'heure d'échanger les rôles. Gaël passe à la tronçonneuse et Salomon va venir désherber avec moi. Et après 4 heures de travail, c'est déjà la fin de notre première journée. Non! Elle est tombée, hein. Non, là, elle est dedans. Non, c'est un bout juste, hein. Et après, c'est fracturé dans ta chaussure. Bon, arrêtez là, vous me faites peur. Oh là là. Oh. Your blood is coming out. Yeah. Ah, putain. On a fait 45 minutes de route pour aller à une autre plage. J'espère qu'ils vont avoir des vagues parce que sinon ils vont être dégoûtants toute la soirée. C'est chaotique les gars, on a fait tout ça pour rien. Voilà, donc le seum me tend la gorge, là j'en peux plus. On reviendra demain pour voir, mais pas ouf. On s'est enlisé, j'ai dû conduire, c'est la première fois que je conduis la voiture. Les garçons ils ont poussé. Et on a pourri le jardin là. Hein? On a pourri le jardin. Débrief de la journée. Journée surf. Journée pluie. 10 cm de vague. Chaotique, nul. Et on verra demain. La suite demain, au nouvel épisode. Au dîner, pour se réconforter, il y avait tagliatelle, saumon, courgettes et capre. Franchement, plutôt pas mal aussi. Mais dès le 2e jour, les choses se compliquent, il pleut trop, donc le travail à l'extérieur est impossible. Notre hôte nous trouve des tâches à l'intérieur. Oh, you should take a bowl, but not me. You need a pass with some sopalin. Attendez quoi? Je vous avais pas encore présenté Ben, notre hôte. Et ben voilà, c'est chose faite. L'homme qui laisse ses sangsues sur ses jambes pendant des heures et qui récupère les araignées à main nue à l'aide d'un simple sopalin. Pendant que Gaël nettoyait les ventilateurs et que moi je faisais la poussière à l'intérieur, Salomon faisait les vitres à l'extérieur.
Et après une matinée productive, direction la plage. Même si la météo est pas avec nous, on va quand même essayer le surf cet après-midi. Enfin, sans moi. Juste, je regarde, je bronze, je sors le drone. Après 45 minutes de préparation, les voilà enfin à l'eau et c'est officiellement la première session surf à Byron Bay. Ok, donc là, l'histoire en fait, c'est que les garçons ils sont partis à 3h30. Il est 6h. En fait, il fait pas beau et je peux pas m'asseoir dans le sable parce que c'est mouillé. Du coup, je suis dans la voiture, je regarde des vidéos YouTube. Pendant 40 minutes, il y a les roquets qui arrivent. Je pense qu'ils seront rentrés d'ici là. Enfin, j'espère. Pour eux. Mais bon, j'ai fait 2 fois le tour de la plage et puis après, je suis allée me caler quoi. Ils se sont bien trouvés ces deux-là. Franchement, rester 3 heures dans l'eau. Bien testé nos bords là. Bien chargé, c'était sympa. Allez, c'est l'heure de rentrer, le dîner nous attend. Ce soir, c'est agneau mijoté avec des petits légumes et purée. Allez, Martin, tu sers? Mais... J'ai fait hier. Moi, je sers ça. Non. Un bon. Serve everybody before. Yes. Et en dessert, un crumble à la rhubarbe nous attendait. Le soir, on regarde les prévisions météo et le lendemain matin, on repart au travail. Aujourd'hui, de nouveau, il pleuvait, donc sangsues à foison. Non mais je suis choquée. Les sangsues, je suis choquée. C'est hyper beau. Finito là. Finito la niche. C'est trop bien. L'épique. La sneaky chez dedans, il va revenir. Les garçons, ils ont passé la matinée avec les sangsues. Moi, j'ai nettoyé la maison. Je suis à l'intérieur. Petite colère. Ils sont rentrés tout mouillés. Ils ont travaillé sous la pluie. Les pauvres. Et voilà la routine qui s'installe. Le matin, travail dans le jardin ou à l'intérieur s'il fait pas beau. Et l'après-midi, plage. Quand il fait beau, je vais à la plage avec eux. Mais quand il pleut, je reste tranquille à la maison et je me trouve des occupations. Par exemple, cette fois-ci, j'ai fait le cheesecake avec Ben. Il y a mango, stir in the mango fresh. Je pense en vrai que pour que ça marche, il faut vraiment qu'il y ait un vent de foot. Make some boy. C'est fou. C'est crazy. Bon, reparti pour une journée de travail. Il y a des sangsues partout. Du coup, moi, je vais couper cette plante. Non. Que oui, en fait, le truc, c'est qu'on doit enlever les mauvaises herbes du jardin. Sauf que tout est immense en Australie. C'est pas des mauvaises herbes, c'est des mauvais arbres, quoi. Ce soir, on fait le repas. Ça manque d'épices un peu. C'est moi qui ai tout fait. C'est tout fini. Perfect, Martin. Aujourd'hui, c'est jour off. On va passer la journée à Byron Bay. Clap de fin pour une journée off. First, you want to plant some grass or... Au-delà d'être un très bon cuisinier, Ben, c'est aussi un violoncelliste et nous a donné quelques cours. That's a C. But So- where do you see the... It's all in your head. Oh, really? And you have. Can we on the video?
Thank you very much. Car oui, très souvent, lorsqu'on fait du woofing, on s'adapte totalement au mode de vie et aux activités de l'autre. Elle est énorme. Elle est énorme. Franchement, sans déconner, elle doit faire 8 cm de long. L'Australie, la vraie, là. Oh là là. Tu me filmes là? Ouais. Aujourd'hui, la motivation est à 0. On doit tout enlever. Là, comme a dit Gaëlle, c'est vraiment battre des œufs avec une cuillère. Putain les gars, on vient de voir un serpent. Il est passé à 2 cm de Gaëlle. Il était vraiment genre ici là. Avec le stress, j'ai pas sorti direct le temps. Ouais, je l'ai vu. Ça fait putain, un snake, je tourne la tête. Et sachant qu'en Australie, il y a les serpents les plus mortels du monde, on fait pas les malins. Sachant qu'on doit continuer le travail, qu'il y en a partout autour de nous aussi, comme les araignées. Malheureusement, je l'ai pas eu en vidéo parce qu'avec le stress, je vous avoue que personne n'a bougé, d'un poil. Et après presque 5 jours de travail sur cette parcelle, regardez à droite, c'est le avant, on en a terminé. On va pouvoir s'attaquer à une autre partie du jardin, car là, c'était vraiment pas la plus facile. Plus tard dans la soirée, Gaëlle va aider Ben à faire sa fameuse recette de crumble à la rhubarbe, qu'on a goûté un petit peu plus tôt dans la semaine et que personnellement j'ai aimé, mais les garçons pas du tout parce qu'il était vraiment trop épicé. Et Ben était persuadé qu'il avait fait l'unanimité. Il a donc décidé de racheter tous les ingrédients pour en refaire un. Change the spice, Salomon. Is it Some good? spice? On the back. La rhubarbe a été cuite avec tous les épices. Une I monstruosité open d'épices. door here. Trop d'épices. C'est trop épicé. Et par-dessus, on rajoute du crumble. Et on put on the top. Et on put on the top, on put on the top, on the top. Nouvelle phobie débloquée. La sangsue dans le lit. Le snake qu'on a vu hier. Very brown. Yeah. It's cool. Allez, c'est parti, direction la plage. Donc, comme d'hab, on bosse le matin pendant 4 heures et ensuite, eh bien, on va à la plage. Il nous reste plus que 2 heures de travail et ensuite, on part. Nous arrivons déjà à la fin de notre première aventure en woofing. Alors, est-ce que ça vaut vraiment le coup? D'un point de vue strictement financier, franchement, ça aurait pas valu la peine. Il faut voir les choses autrement. On a appris plein de trucs super utiles, du jardinage, des petites réparations, de la cuisine, et juste pour ça, je dirais que oui, ça vaut le coup. C'est une expérience unique, une façon géniale de plonger dans une nouvelle culture, surtout ici en Australie. Donc oui, je recommande le woofing. C'est quelque chose à vivre au moins une fois, surtout en PVT en Australie. Pour notre avant-dernier dîner, Ben nous a préparé un pudding excellent. Une fois de plus, on termine ce séjour sur une note parfaite en cuisine. Et ça nous donne un bon coup de boost pour la dernière matinée de travail de demain. Au programme, Salomon va s'occuper du rotofil, aussi appelé Whipper Snipper. Gaëlle va nettoyer les panneaux solaires sur le toit et moi, j'ai fini de m'occuper de la zone autour de la piscine que j'avais commencé hier et nettoyer autour de la maison. Et après notre dernière matinée de travail, vous connaissez la routine. Direction la plage. Sauf que cette fois, il va se passer quelque chose qui va complètement changer la suite de notre séjour et malheureusement pas dans le bon sens. On s'apprêtait à aller à la plage pour l'après-midi et petit voyant, liquide de refroidissement, on n'en a plus du tout. C'est bizarre, parce qu'il était plein. Donc bon, on va voir s'il y a quelqu'un dans les parages qui pourrait nous en passer un peu. Ils reviennent sans rien. On change donc de cap, direction une station-service pour acheter du liquide de refroidissement. Et au moment de le verser, on découvre une énorme fuite et on n'ira pas à la plage aujourd'hui. Si on arrive à rentrer à la maison, c'est déjà pas mal. Bon, au moins on a un beau coucher de soleil. On essaie de trouver le problème, d'où ça vient. On a un petit miroir de poche. Steph, si
ça passe par là. Et bien sûr, c'est dimanche, donc après être rentré chez Ben, on peut plus rien faire d'autre que d'attendre demain. Lundi, on aurait dû partir pour de nouvelles aventures, mais finalement, on cherchera un garage. Et voilà, c'est l'heure des adieux. On reverra plus jamais ni Ben ni Rosie qui nous ont chaleureusement accueillis pendant ces 2 semaines. Cette première expérience de volontariat restera gravée à jamais dans nos mémoires. Les sangsues, le serpent, les recettes de Ben, le violoncelle et cette magnifique propriété où nous avons eu la chance de séjourner. Pas de temps à perdre, ce matin dès 7h, nous avons appelé plusieurs garages, mais malheureusement ils sont tous complets jusqu'à la fin mai, voire début juin. Ça va pas du tout parce que nous on a vraiment besoin de la voiture. On a donc décidé d'aller à la prochaine ville pour voir les garages en personne et essayer de trouver une solution au plus vite car ce soir on est attendu pour un nouveau pet sitting. On est engagé et c'est hors de question d'annuler, surtout quand il s'agit d'animaux. Après avoir entendu un avis plutôt décourageant d'un garagiste qui passait par là, il nous a recommandé quelques garages dans les environs. On a décidé d'aller frapper à la porte de l'un d'entre eux. Bien sûr, on est à pied parce que la voiture ne peut pas bouger d'un pouce. Mais la voiture là, elle fume et tout, donc obligé d'aller trouver un garagiste. Il y a absolument personne qui peut nous prendre. Disponibilité à partir de fin mai, on est le 14 avril. Alors Martha, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu veux nous raconter? C'est fini tout, Alors tellement on est dans la merde, Martha n'a pas la foi de vlogger. Alors je prends les rênes. Alors. Tu veux expliquer ou j'explique? Non, explique. Et donc, on récapitule. On a une énorme fuite de liquide de refroidissement et on a 1 heure de route à faire. Le problème, c'est que on a quitté le LPX aujourd'hui et on doit absolument être présent pour un pet sitting ce soir. Donc on peut absolument pas rouler sans liquide de refroidissement. Donc là on est bloqué, on laisse la voiture, ils ont aucune disponibilité. Peut-être que ce sera dispo ce soir, peut-être demain, peut-être après-demain, on n'en sait rien. Donc là on laisse la voiture là avec toutes les affaires, les surfboards et tout. Et on part au pet sitting en Uber qui nous coûtera 100$ divisé par 3. Ça y a du monde. Voilà. Et nous voilà dans le taxi. Regardez ma tête, est-ce que j'ai l'air contente de payer 100$ pour aller au pet sitting? Pas vraiment. Après 1 heure de route, on est arrivé à destination. De base, on devait garder un chien et 2 poules. Malheureusement, le chien est décédé entre temps, donc ce sera que les poules. On restera 4 nuits. Comme on peut pas faire les courses à pied, on a dû prendre un Uber pour aller faire quelques emplettes et manger un bout, histoire de se réconforter. Honnêtement, on n'est pas si mal ici. L'endroit est magnifique et je pense qu'on va pas s'ennuyer pendant ces 4 jours. C'est juste dommage que les garçons avaient prévu d'aller surfer et sans voiture, c'est impossible. La vidéo est déjà assez longue, donc je vais m'arrêter là. Dans le prochain épisode, je vous raconterai comment on a géré la suite du problème de voiture et je vous montrerai ce qu'on a fait exactement dans notre pet sitting. Si vous voulez rien rater, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la notification. Merci d'avoir regardé jusque-là et à très bientôt. Et regardez ici en Australie, dans les potagers, c'est des ananas.